sur cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée, mais en même temps je vous l'avais promise. Voilà, c'est la suite sur l'après-accouchement qui a été pour ma part un vrai cauchemar de A à Z. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'accouchement, je vous invite à la regarder, ainsi que celle sur la grossesse. Et maintenant je vous explique tout de suite, let's go. Comme vous le savez, j'ai eu un accouchement vraiment magique, je n'ai rien à dire sur ça, vraiment. C'était le bonheur total, ça a été vite, rapide, efficace. Par contre, là, ça a été juste un cauchemar de A à Z, je vous explique ça tout de suite. Donc, j'étais en salle de repos avec ma petite pépette qui a été se préparer avec son papa, etc. On est tous revenus dans la salle ensemble en attendant qu'une chambre se libère. Donc j'avais un peu le tournis, j'étais un peu toute patraque, mais bon, je pense qu'en même temps après cet effort que j'ai fait, c'est totalement normal. Donc nous avons eu la chambre qui s'est libérée, nous nous sommes installés tous ensemble. Et là, je ne me sentais pas très bien. J'avais des petits fourmillements, etc. Donc pour vous mettre au parfum, j'ai déjà eu des antécédents d'AIT. Donc un AIT, c'est comme un AVC, sauf que le caillou de sang ne reste pas dans votre cerveau, il se dissout de lui-même. Donc les symptômes sont des fourmillements qui vont de votre main en passant comme ça jusqu'au pied, qui vous paralyse la moitié de votre corps et vous enlève votre langage. En gros, je vous parle, ça fait... Sauf que dans mon cerveau, je vous parle comme ça. Voilà. Donc je reviens à une infirmière tout simplement que je commence à avoir des symptômes. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle appellerait un médecin. Or, ce n'est pas un médecin qui est venu me voir, c'est une interne. Donc je lui ai fait part de mes antécédents, etc. Elle m'a dit de me calmer, de déstresser. Donc c'est parti. Voilà, j'avais plus de symptômes. En même temps, mon doudou m'a bien fait relaxe-toi, c'est dans ta tête. Franchement, c'est passé tout seul, rien à dire. Par rapport à ça, l'interne a contacté un médecin qui m'a mis un traitement, donc c'est une piqûre. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas les mots, j'ai vraiment un gros souci pour retenir tout ce qui est traitement, etc. car c'est vraiment pas mon délire. Donc c'est une petite piqûre entre guillemets qu'on met pour aider le sang à bien circuler dans votre corps. Voilà, comme ça c'est plus simple à comprendre. Pour ceux et celles qui ont le mot, bah, n'hésitez pas à l'écrire en com si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai eu ma petite piqûre donc du lendemain que j'ai accouché. Après, on m'a dit qu'un médecin allait venir me voir. Donc un jour passe, il a toujours pas de médecin, voilà. Donc j'attendais ma deuxième piqûre, puisque normalement je devais avoir une deuxième piqûre. Et la sage-femme qui fait le petit train-train quotidien, vous savez, quand on vient d'accoucher, pour vérifier votre utérus, tout ça, si bébé va bien, enfin tout de A à Z, que c'est seulement bébé, me dit eh bien aujourd'hui vous n'aurez pas votre piqûre. Du coup je fais, bah pourquoi? C'est le traitement qu'on m'avait donné et vous ne me le donne plus. Le médecin a décidé de vous enlever le traitement. Bon, et bien j'ai pas cherché plus que ça, j'étais un peu étonnée quand même. Je me suis dit on me fait une piqûre, après on me la fait plus. Et je commençais à être un peu parano dans ma tête, je me dis mais c'est bizarre cette histoire. Voilà, un jour passe. Et là je reçois toute ma famille qui vient me voir pour bébé. Donc nous passons un petit moment tout sympatoche. J'étais vraiment patraque ce jour-là, très fatiguée. Sachant que je ne dormais pas la nuit car j'étais vraiment paniquée à l'idée que bébé ne respire plus. Voilà, j'étais parano dans ma tête. Sachez que quand on vient d'être mère, qu'on vient d'accoucher, etc. Enfin moi, pour ma part, genre bébé, ça faisait comme ça, je disais oh, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Elle va pas? Enfin bref, voilà quoi. Donc valou. Et là, tout bêtement, je mangeais une glace avec ma famille. Et je mange ma petite glace comme ça et soudainement la glace ne vient plus de la bouche. Donc je me dis what? Qu'est-ce que c'est ça? Donc je mange comme ça et non en fait j'essaye de mettre ma main à la bouche mais ça ne va pas. Et là je me dis dans ma tête mince et je commence à avoir les légers fourmillements. Et oui, les copains fourmis dans mon bras comme ça qui arrivent et je commence à pas me sentir bien comme si j'allais m'évanouir. Donc je préviens tout de suite ma mère. Je dis maman je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes, donne-moi du sucre ou allez me chercher un sucre. Donc elle a été vite allée me chercher du sucre et de l'eau. Je me suis calmée, voilà, donc ma famille a repris la discussion, etc. Et là j'étais vraiment pas bien. Les fourmillements sont revenus d'un coup, mais vraiment presque violemment, enfin si je peux dire ça. Donc j'ai commencé à avoir les fourmillements, valou, et je me sentais mais vraiment pas bien, comme si j'allais tomber dans les pommes. Je me suis allongée et là, Gaël qui a déjà vécu ça avec moi a tout de suite compris. Il était direct allé chercher des sages-femmes et des infirmières qui sont venues. Le temps qu'elles revenaient, c'est pas français ce que j'ai dit, le temps qu'elles reviennent, eh bien j'avais déjà toute la partie du corps paralysée.
Et j'avais déjà perdu mon langage. Donc allez expliquer aux infirmières ce qui vous arrive si vous ne savez plus parler. C'était très très dur. Donc moi, j'étais consciente, mais je n'arrivais pas à faire comprendre ce que j'avais. Donc heureusement que Gaëlle était là pour dire entre guillemets mes antécédents de santé. Donc elles m'ont mis les petits petons en l'air, j'avais la tête complètement en bas. Elles me disaient vous allez bien, ne dormez pas, parce qu'elles voyaient que je commençais à fatiguer quoi, j'avais fermé les yeux, elles étaient là comme ça, là, je me suis pris plein de claques, les jambes en l'air, enfin voilà la totale, c'était super chouette. Donc forcément toute ma famille est partie. Et moi je me suis retrouvée, j'ai pas compris en fait, à un moment j'étais vraiment pas bien, je crois même que, je sais pas que j'ai perdu connaissance, mais je comprenais rien à ce qui m'arrivait entre guillemets. J'arrive pas à exprimer l'état dans lequel j'étais, je voyais les choses mais mon cerveau comprenait pas en fait ce qui se passait. Voilà, comme si j'avais un petit cerveau de poisson rouge. Et je me suis retrouvée au sous-sol de l'hôpital, voilà, dans un brancard, avec l'interne, vous savez, la petite interne, qui est venue me voir en me demandant mes antécédents, etc., qui a perdu au médecin, qui était complètement paniqué, qui a dit carrément à mon chéri que je faisais un AVC. Vous vous rendez compte, si on vient vous dire que votre compagne fait un AVC, ça veut dire qu'entre guillemets elle a une chance sur deux d'y rester, car entre guillemets l'AVC en général, voilà, c'est le caillou de sang, il est pas enlevé à temps, au revoir Camille quoi. Donc grosse panique, donc moi au sous-sol, voilà, en mode qu'est-ce qui m'arrive, les infirmières me parlaient, je comprenais rien, etc. Mon chéri qui est venu complètement en pleurs parce que l'infirmière entre guillemets lui avait annoncé comme si j'allais décéder quoi, et l'interne aussi. Donc voilà, ça a été vraiment très dur de voir mon compagnon comme ça parce que perso je l'avais jamais vu dans cet état. Voilà, quand quelqu'un vient vous voir et entre guillemets vous regarde comme si vous allez mourir, perso vous flippez vous-même. Hein. Donc voilà, j'avais réussi à récupérer la parole entre guillemets. Donc voilà, j'ai été transférée dans un autre hôpital en urgence, une ambulance est venue me chercher. Et le petit pompon, hein, parce que oui, il y a plein de petits pompons, vous savez pas. Le petit pompon pour moi c'est comme une petite cerise sur le gâteau. Voilà, si vous connaissez pas l'expression version Camille, le petit pompon, petite cerise sur le gâteau. Eh bien, ils avaient oublié de donner mon dossier pour l'autre hôpital et avaient également oublié de donner l'autorisation aux ambulanciers d'allumer la sirène pour l'urgence et pouvoir circuler plus vite. C'est génial, hein, n'est-ce pas? Donc franchement, je suis tombée sur une petite équipe sympa, enfin un ambulancier sympa avec qui j'ai discuté parce qu'il était fan des Game of Thrones et il avait compris que ma fille s'appliquait ici. Donc là, ça a un peu passé entre guillemets ma panique, etc. Ça m'a fait penser à autre chose. Personnellement, j'avais que les larmes qui coulaient parce que le fait qu'on m'ait transférée, c'était le fait qu'on m'enlève mon enfant, entre guillemets, puisque je n'étais plus avec elle ici. J'étais complètement paniquée par rapport à ça. Donc voilà, on fait le petit trajet et nous arrivons dans l'autre hôpital sur lequel j'ai été transférée. À savoir que l'autre hôpital, je me suis retrouvée aux urgences sur un brancard. J'étais seule, il y avait des infirmiers qui venaient une fois, deux fois. Voilà, ils ont juste pris entre guillemets mon pouls, hein, super. Et entre guillemets, ils m'ont laissé courir sur mon brancard le temps qu'on vienne me chercher pour un IRM. Ça a duré 1 heure. Je suis restée 1 heure en attendant un IRM. Sachez que pour détecter un AIT ou un AVC, c'est avant 1 heure. Voilà, sur les IRM. Donc bon, voilà, hein. Je ne dirais rien, je ne suis pas médecin. Mais c'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas? Donc voilà, j'ai changé d'hôpital. Et du coup, j'étais en mode, voilà, je faisais que pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais inconsolable, voilà, inconsolable en gros, en gras, voilà, en large, inconsolable. Une gentille infirmière me disait, vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre pépette, etc. Et moi, je pouvais plus. Enfin, personnellement, entre ce qui m'arrivait, l'accouchement aussi, hein, je venais d'accoucher quand même, il n'y a pas longtemps. Plus le fait qu'on m'en enlève mon enfant, et dans ma tête je me suis dit mais imagine j'y reste ou quoi, je vois plus ma famille, je vois plus mes proches, je vois plus mon bébé, enfin bref, plein de choses passent dans la tête, vous imaginez, tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait mon petit IRM et après j'ai été transférée au service de neurologie avec une vieille petite dame à côté de moi. Voilà, c'était pas cool du tout. J'étais toute seule, paniquée, c'était pas cool.
En entendant, Gaëlle s'est fait transférer également à l'hôpital avec la petite. Et donc il a dû jouer le rôle de maman. Oui, Gaëlle s'est installée dans la chambre de la maternité avec Calicie. Et le temps d'une journée, le temps que je sois hospitalisée au service neurologie, il a joué à la maman. Donc il a eu son petit plateau repas, il a dormi avec Calicie dans la chambre maternité. Et ce qui était super rigolo, ce n'était pas une coïncidence, mais Gaëlle avait son t-shirt super papa que je lui avais offert pour la naissance de Calicie. Donc ensuite j'ai eu la visite de ma maman le jour même qui est venue me voir, me rassurer en me disant que Calicie avait été transférée avec elle, que je n'avais pas à m'inquiéter, que les médecins allaient trouver ce que j'ai. Donc je suis restée une journée, voilà, dans le service neurologie. Le médecin est venu me voir en me disant qu'au final ce ne serait peut-être pas un AIT que j'ai fait, mais des crises de migraine d'aura. Donc je vous rassure, c'est moins entre guillemets dangereux. Ça peut suivre par la suite par des AIT et des AVC, mais apparemment ce serait des petites crises. C'est comme si entre guillemets j'allais faire un AVC, mais ça ne dure que 20 minutes. Donc 20 minutes j'ai des fourmillements, je perds la parole, j'ai la paralysie du corps. Voilà, sauf que moi personnellement ça ne dure pas 20 minutes, mais bien 30 à 35 minutes. Mais comme je veux dire, je ne suis pas médecin. Donc voilà, voilou. C'était le petit résumé de l'après-accouchement. C'était vraiment pas cool du tout, mais après j'ai retrouvé tous mes proches, ma famille et surtout mon bébé. Tout s'est très bien passé. Dans l'autre hôpital, les sages-femmes étaient vraiment aux petits soins avec moi dès que je me sentais pas bien ou que j'allais sur le point de m'évanouir de fatigue, parce qu'il faut dire que j'ai accumulé une fatigue mais énorme entre l'accouchement et ça. C'était très dur et j'ai eu Gaëlle avec moi tous les jours qui m'a soutenue et c'était vraiment top. Super papa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et je vous fais d'énormes bisous. Mouah. À bientôt les chatons. Bye.